coordonnateur général, Monsieur le chef de cabinet, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet, Mesdames, Messieurs les directeurs centraux, chers amis journalistes, vous nous voyez très heureux de vous accueillir ici ce matin au siège donc, du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes heureux de vous accueillir parce que l'année 2019-2020 est une année totalement atypique. C'est une année où nous avons dû faire face, situation sanitaire obligeant, nous avons dû faire face à des schémas inédits. Tout ce que nous avons vécu s'enrichit, c'est vrai, notre expérience, mais c'est beaucoup de ressources humaines, physiques et financières que nous déployons pour que le système éducatif de Côte d'Ivoire puisse vivre. Aujourd'hui, vous êtes sans savoir que après l'arrêt des cours qui est intervenu le 16 mars, nous avons repris les cours le 18 et le 25 mai dernier. Le 18 mai, c'est pour l'intérieur du pays et le 25, c'est pour le Grand Abidjan. Toutes ces gymnastiques que nous avons eu à faire obligent le ministère à s'adapter à chaque fois. Et aujourd'hui, Madame le ministre vous a conviés tous ici pour que vous puissiez être le relais afin qu'elle puisse avoir accès à la population de Côte d'Ivoire relativement à l'organisation des examens de fin d'année. C'est donc des informations d'une grande importance qu'elle a à vous apporter. C'est pour ça que je voudrais à son nom vous dire merci. Merci d'avoir répondu à notre appel et surtout merci de relayer efficacement les informations qui vous êtes livrées tout à l'heure. Madame le ministre, je voudrais vous laisser la possibilité donc, de faire votre exposé liminaire, après quoi quelques questions pourraient être prises pour que vous puissiez approfondir des points qui n'auront pas été. Merci beaucoup, Madame le ministre. Merci, Monsieur le directeur de cabinet. Bonjour, Mesdames et Messieurs les journalistes. Très chers membres de la communauté éducative, Mesdames et Messieurs les journalistes, je voudrais vous remercier pour votre présence nombreuse à cette conférence de presse que nous avons convoquée afin de vous communiquer les dispositions prises par le gouvernement dans le cadre de l'organisation des examens à grand tirage et des concours pédagogiques. Je voudrais rappeler à toutes fins utiles que chaque année scolaire est sanctionnée par une série d'évaluations sommatives portant sur les examens du CEPE, du BEPC et du baccalauréat. Il en est de même pour l'organisation de fin. Il en est de même pour l'organisation de l'examen de fin de formation des enseignants stagiaires et du concours d'entrée dans les CAFOP. Comme vous le savez, ces échéances se dérouleront cette année dans un contexte particulier du fait de la pandémie de la COVID-19. C'est cette raison qui nous avait amené à procéder à un réaménagement du calendrier scolaire et des programmes pédagogiques. Depuis la réouverture des classes le 18 mai à l'intérieur du pays et le 25 mai 2020 dans le Grand Abidjan, ces nouvelles mesures sont en vigueur dans le cadre des opérations d'enseignement-apprentissage.
L'organisation des examens scolaires et des concours pédagogiques connaît, elle aussi, des modifications que je voudrais porter à présent à votre connaissance. 1. Dispositions concernant le CPE. Vu les circonstances particulières et les spécificités de cet examen, le gouvernement a opté pour sa suppression de façon exceptionnelle cette année scolaire. Ce choix est fondé sur plusieurs raisons dont je voudrais évoquer ici les principales. Une évaluation sommative formelle, consécutive à la reprise des enseignements après 2 mois d'interruption, serait laborieuse pour des enfants dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. L'observance des mesures barrières recommandées pour la lutte contre la COVID-19 pourrait s'avérer difficile dans les 2323 centres d'examen devant accueillir 583 480 candidats susceptibles d'être accompagnés par leurs parents du fait de la situation particulière. La prise en compte des notes de contrôle continu et des examens blancs pour l'admission en 6e sur la base de l'obtention de 85 points sur 170, soit une moyenne de 10 sur 20. Pour assurer la crédibilité de ce mode d'admission, je voudrais rappeler que les 2 examens blancs annuels, dont le dernier est prévu le mardi 25 juin 2020, obéissent au même format que l'examen du CPE. Ainsi, l'évaluation des élèves se fait à partir des enseignements reçus dans les inspections de l'enseignement préscolaire et primaire qui en contrôlent l'effectivité de sorte à assurer l'égalité des chances et l'équité pour tous. 2. Dispositions concernant le BEPC. Le BEPC aura lieu selon le calendrier suivant.